Bonjour. Dans cette séquence, je vais vous parler du protocole HTTP et en particulier de sa relation avec les servlets. Donc HTTP est un acronyme qui désigne le terme Hypertext Transfer Protocol. C'est le protocole du web qui permet de transférer des fichiers HTML et tout le contenu multimédia qui s'affiche sur les serveurs web. C'est également le protocole qui est à la base de l'exécution des servlets et des JSP. Alors historiquement, c'est un protocole qui existe depuis le tout début du web, depuis 1989. Il y a eu plusieurs versions de ce protocole. On est actuellement à la version 2.0, mais globalement, c'est un protocole très stable, très fiable, qui a peu évolué depuis le début du web, ce qui veut dire qu'il était bien conçu dès son origine. Alors, c'est un protocole relativement simple qui utilise peu de messages. C'est un protocole qui est basé sur TCP, qui est le protocole standard de transport de l'information sur les réseaux Internet. HTTP utilise essentiellement 8 messages, 5 messages principaux et 3 messages annexes. Les 5 messages principaux sont get, post, put, delete et head. Le message get est le message qui permet de charger un fichier HTML. Le message post va permettre de soumettre les données d'un formulaire. Et donc avec get et post, on fait la majorité de ce que font les serveurs web. Le message put va permettre de déposer un fichier sur le serveur web. Delete supprime un fichier et head permet d'obtenir uniquement l'entête HTTP associé à une requête. Les 3 autres messages sont là pour gérer des fonctionnalités additionnelles. Donc le protocole HTTP est utilisé par tous les navigateurs Internet et est utilisé en plus par certains programmes utilitaires comme curl ou Postman. Donc curl est un utilitaire qui se lance dans un terminal. On donne tout simplement le nom de la commande curl suivi de l'URL que l'on veut chercher et le programme affiche le texte, typiquement ici HTML associé à l'URL que l'on a fourni. Postman fait à peu près la même chose, mais fournit une interface un petit peu plus évoluée dans laquelle on va pouvoir examiner le contenu retourné par le serveur web. Alors, en lien avec les servlets, on va pouvoir interagir finement avec le protocole HTTP. Donc, dans l'API servlet, on va avoir différentes méthodes dont le nom commence toutes par do, et suivi par le nom de la commande. Donc par exemple, do get, do put, do post, etc. Donc dans le code d'une servlet, par exemple ici le code de compteur servlet, on va pouvoir écrire une méthode doGet qui prend en paramètre une requête et une réponse et qui va définir le traitement associé à la servlet lorsque cette servlet est invoquée avec la commande get. On va pouvoir également écrire une méthode doPost qui a le même profil mais qui va être réservée à l'exécution des traitements qui sont invoqués avec la méthode post. Ainsi, une servlet va pouvoir avoir un comportement différencié selon la méthode HTTP avec laquelle on l'invoque.